voilà, ravie de vous retrouver sur ce webinaire lié à l'orientation Parcoursup, c'est quoi? Donc, une question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir au mieux et de répondre à vos différentes questions et surtout démystifier Parcoursup, son utilisation, l'utilisation de la plateforme, les éléments que vous allez pouvoir y retrouver. Et pour cela, on vous propose un sommaire. Donc, tout d'abord, la présentation du CESI. Ensuite, Parcoursup en bref, les formations présentes sur Parcoursup, les modalités et conditions d'inscription sur Parcoursup, comment retrouver une ou plusieurs formations sur Parcoursup, le calendrier et ensuite, comme je vous l'indiquais, un temps d'échange avec vous pour répondre à l'ensemble de vos questions. Avant de démarrer, nous allons prendre un temps pour se présenter à vous, puisque ces webinaires donc, sont organisés au niveau national, au niveau de notre école, donc CESI École d'ingénieurs. Pour ma part, je suis Marine Custeau, responsable d'unité commerciale sur le campus de CESI Toulouse. Je suis en charge de l'encadrement des équipes chargées relations candidats entreprises pour notre campus de Toulouse sur l'ensemble de nos programmes que je vais vous présenter tout à l'heure. Et je laisse mes collègues se présenter à vous également. Bonjour à tous, moi c'est Amandine Festin-Heredia, du coup je suis chargée de relations candidats entreprises sur le campus de Pau. Je suis dédiée pour les formations cycle préparatoire et développement informatique. Bonsoir, Elodie Junca, donc je suis sur le campus de Toulouse. Je suis une chargée des relations candidats entreprises et je m'occupe des candidatures du cycle préparatoire intégré et également du cycle ingénieur étudiant. Merci. Alors, je vais démarrer avec une présentation donc, de CESI. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc CESI, nous sommes une école d'ingénieurs. Nous sommes un acteur majeur de la formation en France depuis maintenant plus de 60 ans. CESI a été créé à l'époque par des grands industriels voilà, de l'époque dans le cadre de la montée en compétences de techniciens supérieurs sur des postes d'ingénieurs. Voilà, ce qui traduit aussi de nos valeurs à CESI, notamment une valeur forte qui nous tient à cœur, c'est la promotion sociale. Et c'est ce qui a été le cas donc, il y a maintenant plus de 60 ans dans le cadre de la création de CESI. Et nous avons gardé, ce qui est assez rare dans le paysage aujourd'hui des écoles dans l'enseignement supérieur en France, un modèle qui est unique dans l'enseignement supérieur puisque nous avons réussi à garder ce statut associatif qui a créé CESI à l'époque, donc avec notamment cette valeur de promotion sociale dont je vous parlais, et ce qui se traduit aussi aujourd'hui dans notre gouvernance, une gouvernance paritaire qui est composée à la fois de branches professionnelles et d'entreprises, ce qui nous permet d'être au plus proche des réalités aujourd'hui, des besoins des entreprises et de l'évolution des métiers, liées aussi à l'évolution de toutes les évolutions technologiques. Et CESI, de par sa gouvernance et son statut aujourd'hui, c'est important de le dire dans ce paysage aussi d'écoles privées, nous réinvestissons nos ressources à la fois sur la partie pédagogique, donc sur tous les contenus pédagogiques que nous proposons aux étudiants, que ce soit également sur les outils qui sont utilisés, ces nouvelles technologies donc, que nous mettons à profit dans l'utilisation de ces contenus et qui sont proposés à nos étudiants, et l'accompagnement, bien sûr, qui est effectué dans le cadre de nos formations. Donc, CESI, on a une offre de formation qui est assez large, une offre qui s'adresse à la fois à un public étudiant, donc avec des formations sous statut initial, mais également à un public alternant avec des formations en alternance, sous statut apprenti et également contrat de professionnalisation pour les candidats de plus de 30 ans. Nos domaines de formation, donc on est sur 5 grands domaines de formation qui sont l'industrie et l'innovation, l'informatique et le numérique, la qualité, sécurité, environnement et le développement durable, le domaine BTP génie civil
et le domaine ressources humaines et management, qui est un domaine qui peut être aussi transverse à nos différents domaines de formation. Au niveau de notre offre de formation, donc on forme des étudiants et des alternants du bac jusqu'au bac plus 6, puisque nous avons aussi une offre de master spécialisé. Donc, dans le cadre de ce programme de master spécialisé, on s'adresse à un public voilà, qui a déjà un bagage universitaire et qui vient chercher une expertise métier, une double compétence métier. Et ce soir, dans notre présentation, j'axerai sur notre programme Grande École, donc où vous retrouverez des cycles préparatoires intégrés, des cycles ingénieurs, des bachelors également, programme bachelor, donc avec des bachelors de spécialité, des formations en alternance du post-bac jusqu'au bac plus 5, donc qui nous amène au programme master professionnel. Une offre également exécutive, donc là qui s'adresse à des collaborateurs d'entreprise qui souhaiteraient se former, et des programmes internationaux puisque nous avons une mobilité internationale forte, que ce soit par des partenariats avec d'autres grandes écoles ou universités à travers le monde, donc des candidats qui viennent suivre des parcours à saisie des candidats internationaux, mais également une mobilité puisqu'on envoie également nos étudiants et nos alternants dans d'autres pays, également dans ce cadre dans le cadre du programme international. On répondra à toutes vos questions liées donc à l'offre saisie si vous en avez, mais c'était pour vous faire une rapide présentation de saisie. Donc saisie a un ancrage territorial fort puisque nous sommes sur l'ensemble du territoire français avec 26 campus en France. Le but étant d'être à la fois proche bien sûr des entreprises, et également pouvoir suivre un cursus sur mesure qui donne accès à cette mobilité, quel que soit où se situe le candidat en France, qui puisse suivre sa scolarité à saisie à travers nos 26 campus. Au niveau de notre reconnaissance, donc je vous parlais de notre modèle unique et également du fait que Saisie soit un acteur de la formation depuis plus de 60 ans en France. Aujourd'hui, vous retrouverez Saisie École d'ingénieurs dans plusieurs classements, des classements qui sont importants, qui sont de plus en plus regardés et qui vous permettent d'avoir cette diffusion aussi concernant la notoriété et le sérieux de l'école. Aujourd'hui, on a des classements qui sont très récents, notamment notre 8e place sur 93 écoles de l'enseignement supérieur en France. Donc, c'est un classement qui est paru dans le Figaro étudiant dans la catégorie post-bac. Je vous invite maintenant à rentrer dans le vif du sujet, Parcoursup en bref. Alors, Parcoursup en bref, rappelez le rôle, l'utilité et qui sont les destinataires de Parcoursup. Donc, qu'est-ce que Parcoursup? Tout d'abord, Parcoursup, c'est une plateforme nationale d'admission post-bac, donc qui permet au post-bac de pouvoir commencer à se diriger vers une voie dans les études supérieures après l'obtention du bac. Ça centralise les vœux des lycéens et des étudiants et ça permet aux établissements comme le nôtre de pouvoir étudier les dossiers. Parcoursup a été créé en 2018 à la place d'une plateforme qui était déjà existante qui s'appelait APB, Admission Post-Bac. Et cela a été mis en place, Parcoursup, pour remplacer cette plateforme APB, pour mieux prendre en compte le projet et le dossier de chaque candidat individuellement dans le traitement des dossiers, puisque c'est un traitement qui est un peu différent de ce qui se faisait avant, et de permettre justement aux établissements de pouvoir étudier plus en détail les dossiers des candidats. Ça évite aussi, comme ça a été le cas avec cette plateforme, d'être sur des tirages au sort ou des classements. C'est un traitement de dossier qui est totalement différent. À qui s'adresse Parcoursup? À un public tout d'abord d'élèves de terminale, que ce soit toutes séries ou spécialités confondues, aux étudiants qui souhaiteraient également se réorienter dans une nouvelle formation, et bien sûr à vous, parents et accompagnants, pour les aider à comprendre les étapes et les enjeux de Parcoursup.
puisque vous verrez, au sein de la plateforme, c'est aussi une grande mine d'informations pour vous dans l'orientation future de vos enfants. Les formations présentes sur Parcoursup, je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Amandine. Du coup, les formations qu'on peut trouver sur Parcoursup, il y a celles qu'on connaît tous, donc avec les licences qui sont disponibles auprès de nos universités. On a aussi les brevets universitaires techniques qui sont avec les IUT, les BTS, qu'on connaît tous également, donc c'est des bac+2, les classes préparatoires avec les CPGE et aussi les écoles post-bac comme le CESI avec les cycles préparatoires intégrés. Pourquoi est-ce qu'on est passé sur Parcoursup également? C'est parce qu'on a toutes les candidatures qui sont centralisées. C'est un dossier qui est complété et qui est adapté à chacun des vœux effectués. Ça garantit l'égalité aussi de l'accès à toutes les formations. Et ça simplifie également toutes les démarches pour les lycéens et l'orientation avec un catalogue et un seul endroit à visiter. Je laisse la parole du coup à Élodie, c'est ça? Oui, bonsoir. Donc, pour ma part, c'est comment retrouver une formation sur Parcoursup. Donc, des exemples va mieux que des grands discours. Donc, je vous propose d'aller directement sur Parcoursup. Alors, normalement, ça ne devrait pas bouger par rapport à l'année dernière. Et l'avantage de Parcoursup, pour moi, c'est un outil qui est très bien fait. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas l'appréhender. Et il est vraiment là pour vous accompagner et vous aider dans le choix de ces formations. C'est un outil qui a été pensé tel quel et il s'est vraiment amélioré au fur et à mesure. Et notamment, ce qui est fantastique, c'est que là, vous avez Marine, on a à peu près 24 000 formations qui se retrouvent sur Et je Parcoursup. crois même cette année, les derniers chiffres, 25 000 formations référencées sur la plateforme Parcoursup. Donc, c'est énorme, il faut pouvoir s'y retrouver. Mais si vous avez des idées de BTS, de BUT, d'école d'ingénieur, il vous suffit de mettre une formation, une filière, la zone géographique, de rechercher et Parcoursup va vous proposer différentes écoles qui peuvent vous accompagner, vous aider avec des filtres qui sont aussi également là pour ça, donc en termes de public, privé en contrat avec l'État, les privés tout court. Les formations en apprentissage très riches, donc ça c'est aussi intéressant. Les types de formations que vous pouvez avoir, donc ici vous pouvez sélectionner. C'est un vrai moteur de recherche de formation. Alors, ne m'en voulez pas, hein, je vais faire mon égoïste, donc je vais chercher CESI et en plus je vais chercher Toulouse. Donc je clique. Et là, vous voyez, vous tombez sur le site de donc le CESI École d'ingénieur campus de Toulouse. Et ici, il suffit de cliquer. Et donc, vous allez avoir, ça c'est très intéressant pour vous, c'est très riche. Et je vous conseille très fortement de bien lire toutes les informations qui sont communiquées dans cette page-là, puisque vous allez retrouver toutes les informations qui vous sont essentielles pour procéder déjà à la démarche de choisir la formation qui correspond à ce que votre enfant veut, et puis aussi quels sont les critères nécessaires pour entrer dans ce type de formation. Donc ici, vous avez formation d'ingénieur en bac+5, donc vous savez que vous rentrez sur un cycle préparatoire intégré avec 4 spécialités qui sont généralistes, bâtiments, travaux publics, informatique et les systèmes électriques et électroniques embarqués. C'est ce que propose CESI pour son cycle préparatoire. Il annonce en 5 ans, c'est-à-dire qu'il y a une continuité d'études. Vous avez les petits onglets, donc découvrir la formation et ses caractéristiques, présentation de la formation avec le cursus qui permet de. Vous avez donc un descriptif qui est donné là. Vous avez accès à la fiche ONICEP et éventuellement, vous pouvez contacter et échanger avec l'établissement. Ici, vous avez les informations qui sont importantes, les bourses d'enseignement et vous avez donc des petits onglets comme ça que vous pouvez dérouler et vous avez des informations complémentaires. Voilà, avec tout le descriptif.
Donc ici, vous avez comprendre les critères d'analyse des candidatures. Donc ça va être très important pour vous. Ce sont les informations qui permettent de voir quels sont les critères d'analyse des candidatures en termes de résultats scolaires, de méthode de travail, de savoir-être, de motivation, d'engagement et d'activité. Ça, je vous l'indique aussi, ça vous montre qu'une candidature est vraiment prise dans sa totalité d'informations au niveau des écoles. Ce ne sont pas que les notes. Loin de là, donc vraiment tout le dossier est pris en charge. Des conseils aux étudiants, consulter les modalités de candidature. Là, c'est ce qui va vous permettre de savoir ce qui est attendu pour rentrer dans l'école en termes de candidature, de sélection. Quels sont les chiffres d'accès à la formation? Quelles sont les poursuites d'études possibles et surtout les débouchés? Et si vous voulez contacter et échanger avec l'établissement. Donc vraiment, ça, c'est une mine d'informations qui est très importante pour vous. Vous avez également le côté synthétique de la formation. Et ce qui est important aussi, c'est les diplômes qui sont délivrés, puisqu'en effet, saisis dans le cadre de son cursus ingénieur, nos titres sont reconnus par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. Et c'est un élément important à prendre en compte pour être sûr que le diplôme délivré soit bien un diplôme d'ingénieur reconnu en France. Vous l'avez ici. Voilà. Donc, si on continue, on peut fermer la fenêtre. Donc, au niveau des modalités et conditions d'inscription sur Parcoursup. Donc, la première règle qu'il faut que vous preniez en compte, c'est de bien consulter ces critères d'analyse des candidatures. Donc, vous l'avez vu, c'est un onglet qui est à part, qui vous décrit bien tout ce qui est attendu par la formation pour candidater, pour entrer dans cette école ou cet établissement ou cette université. Alors, ces informations-là, ce n'est pas Parcoursup qui les a sélectionnées comme ça, qui a pris la fiche ONICEP, par exemple, et qui les a indiquées. Ce sont chaque établissement qui ont été contactés par Parcoursup. Et nous avons donc un cahier des charges à compléter en mettant toutes ces informations-là. Donc, ce sont des informations qui sont vérifiées et confirmées. Voilà. Donc, on ne paraît pas dans Parcoursup comme ça. Il faut vraiment bien répondre à toutes les attentes qu'on peut avoir en termes de poursuite d'études. Au niveau des critères et modalités, les critères sont également consultables sur la fiche de présentation de Parcoursup sur la formation qui vous intéresse. L'importance de chaque critère est bien précisée. Vous avez vu, il y avait un pourcentage qui était dédié à chaque item. Et certaines formations, telles que saisie, organisent des concours, soit sous forme d'épreuve écrite, soit sous forme d'oral, ou voire les deux. À saisie, donc si je dois prendre l'exemple, nous organisons une épreuve orale. Voilà, si le dossier de votre enfant qui postule à saisie est sélectionné par l'école, à ce moment-là, il sera convoqué pour une épreuve orale. Au niveau de cette organisation, vous avez les modalités et le calendrier de ces épreuves qui sont bien indiqués également sur la fiche de l'établissement. Donc, vous pouvez retrouver ces informations-là. Et en cas de doute ou de question, vous pouvez contacter, vous avez vu que vous aviez cette possibilité-là, directement l'établissement pour avoir des précisions complémentaires. Au niveau des conditions d'inscription, il y a 3 clés du dossier. Les pièces à fournir, les critères d'évaluation. Donc, au niveau... Alors, soyez rassurés, tout ce que je vais vous dire là, vos enfants auront ces informations-là par le biais de leur lycée. Voilà, ils vont avoir toutes ces informations. Donc, le premier point important, c'est l'identifiant INE, donc identifiant national élève. C'est un numéro que vos enfants vont avoir. Ils ont certainement eu pour déjà des épreuves qu'ils ont passées, bac anticipé. Et c'est un numéro qui vont les suivre après dans leur étude supérieure. Donc, pour le trouver, eh bien, vous avez soit sur les bulletins scolaires ou le relevé des notes des épreuves anticipées du bac. Si vous avez des doutes, de toute façon, vous pouvez contacter le lycée et le leur demander. Au niveau du dossier scolaire automatique, donc dans Parcoursup, il y a différents documents qui seront fournis à l'établissement par Parcoursup et
par le lycée essentiellement, notamment les notes de première et de terminale. Donc, on aura également celles du bac, par exemple, les épreuves de français seront indiquées également sur cette fiche-là. Et celles-ci sont transmises par les établissements via la fiche à venir. Voilà, c'est un document que va compléter tous les lycées. Cette fiche comprend entre autres donc les notes, première, terminale, les appréciations des professeurs, donc souvent ça vient de la suite de leur conseil de classe, et enfin, pour terminer, un avis du chef d'établissement sur la pertinence des vœux. Alors, ça signifie que à un moment, le lycée va demander à l'élève quel vœu il a mis sur Parcoursup, et en fonction de ces vœux, le chef d'établissement et l'équipe pédagogique vont se réunir et vont en effet donner un avis en disant, en effet, c'est un choix judicieux qu'a fait l'élève parce qu'il a telle projection et telle compétence, et donc ils mettent un avis plutôt favorable, favorable ou défavorable. Alors, c'est pas pour pénaliser l'élève, hein, loin s'en faut, c'est pas pour donner un avis ferme et définitif sur un choix qu'aurait fait votre enfant, c'est un éclairage qu'il apporte au niveau de l'établissement. Et s'il a apporté cet avis, il a échangé aussi avec votre enfant pour dire, voilà, attention, tu veux peut-être aller là, mais tu dois avoir ses prérequis, tu dois avoir ses connaissances, il va peut-être falloir que tu fournisses un petit peu plus d'efforts. Au niveau des éléments rédigés par le candidat. Alors, je voudrais déjà commencer par démystifier quelque chose. Ce n'est pas l'IA, elle est très récente, hein, l'IA, mais ce n'est pas une IA qui va en effet traiter les dossiers candidature. C'est une équipe pédagogique dont je fais partie pour cette partie candidature, cette équipe va étudier les documents fournis sur Parcoursup par vos élèves, par vos enfants, pardon, et par les établissements. On prend vraiment en compte tout le projet de l'élève. Donc, ça passe par, donc on l'a vu, la fiche à venir, les appréciations. Mais comme je dis à chaque fois, les élèves ne sont pas que des notes. Voilà, ce sont des personnes à part entière. Et donc, on va tenir compte du projet de formation motivée, qui est une lettre qui doit être courte et percutante. De toute façon, vous ne pouvez pas mettre plus de 1500 caractères maximum sur la plateforme pour chaque vœu. Et j'insiste, c'est-à-dire que celle-ci, autant il y a des choses comme pour la rubrique activité sans intérêt qui seront communs à tous les établissements. Ce que votre enfant va noter là, ce sera lu et vu par tous les établissements sur lesquels il aura postulé. Autant le projet de formation motivée est un document qui doit être personnalisé à destination de l'établissement qu'il veut intégrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, il doit expliquer l'adéquation entre son profil, ce qu'il est, ce qu'il veut, vers où il tend à aller, et la formation demandée. Et nous sommes vigilants à ça. Nous aimons bien savoir pourquoi cet élève s'adresse à cet établissement particulièrement et pas à un autre. Au niveau de la rubrique activité et centre d'intérêt, c'est la même chose. Je vous recommande d'être vigilant avec votre enfant, de prendre un temps avec lui pour regarder cette rubrique-là et de la compléter avec eux pour les aider et les accompagner en leur disant « mais t'as pas pensé à ça, n'oublie pas, tu es pompier volontaire, tu as participé à tel événement associatif, tu es passionné par la robotique et tu vas chercher par toi-même des documents, tu vas sur YouTube. » Tout ça, c'est une richesse de la personne qui nous intéresse. Et donc, il faut qu'il mette en avant ses expériences diverses et variées. S'il n'a pas fait de stage, s'il n'a pas fait de job, c'est pas grave. Il a fait des choses qui sont très intéressantes et qui nous vont nous apporter un éclairage complémentaire sur sa personnalité et qui il est. Au niveau des modalités et de choix de réponse, donc comment formuler ses vœux et comment on gère les réponses des écoles par la suite. On est un peu plus dans le temps. Donc là, vous avez la formulation des vœux qui est très importante. Vous avez jusqu'à 10 vœux pour la filière initiale en tant qu'étudiant. Mais n'oubliez pas que vous avez également 10 vœux sur la partie apprentissage. Voilà, en tout et pour tout, ça vous fait 20 vœux. Au niveau du classement, il n'y en a pas en fait. Les formations n'ont pas connaissance de l'ordre de préférence des autres vœux. C'est-à-dire que nous n'avons accès
aux informations qu'il veut bien donner pour notre école. On ne sait absolument pas sur quel autre établissement il a postulé, quels sont ses autres vœux. Ça, nous n'y avons absolument pas accès. Et c'est la différence justement avec l'ancienne plateforme APB qui demandait à l'étudiant de créer un classement de ses vœux. Et aujourd'hui, en effet, nous n'avons pas connaissance des autres vœux et il n'y a pas en effet de classement. Ça lui laisse l'opportunité d'être en effet pris dans de nombreuses écoles et de pouvoir faire un choix définitif. Alors, on a ce qu'on appelle les vœux multiples, mais qui ne vont pas vous prendre parmi les 10 vœux. C'est-à-dire que si on prend le cas de saisie en exemple, vous allez mettre saisie en vœu 1, 2, 3, on s'en fiche. Mais par contre, vous allez avoir saisie la défense. Ça, c'est notre direction nationale, donc c'est l'adresse que l'on met. Par contre, vous allez avoir la possibilité de mettre des sous-vœux. Et là, ce sont souvent des campus. Alors, en fonction de ces campus, alors en choix 1, le choix 1, en fait, pour nous, va nous permettre de voir que vous souhaitez suivre la formation, soit suivre la formation sur ce vœu-là, sur ce campus-là, soit parce que par facilité, comme il y a une épreuve orale, vous le faites en local. Et en vœu 2, par exemple, vous mettez le site de Bordeaux ou de Pau, parce que c'est là que votre enfant veut vraiment faire sa formation. Par exemple, il y a des BTS, eux, qui peuvent avoir un BTS de gestion et ensuite, pareil, avoir plusieurs établissements dans différentes villes. Voilà, donc un vœu, c'est un vœu parmi les 10, mais vous pouvez avoir des sous-vœux pour affiner au niveau de la localisation. J'avance dans le temps. Là, on est donc parti sur le retour des établissements. Ça y est, vous avez fait les vœux, etc. Et donc là, vous attendez le retour des entreprises, des formations qui se fera à partir du 2 juin. Et là, vous avez 4 possibilités de la part de l'établissement sur lequel votre enfant a postulé. Un oui, youpi, proposition d'admission définitive. Là, pour vous, en action immédiate, ce sera soit de l'accepter, soit de la refuser dans les délais qui vous sont impartis. Attention, vous n'aurez pas de supplément par rapport au temps, c'est vraiment à date. Oui, si, de la part de l'établissement, signifie que il vous donne une proposition, enfin, il vous fait une proposition dans l'établissement conditionnée à une remise à niveau. Et là, il y a un dispositif d'accompagnement et ce sera tout expliqué. Donc, votre action à vous, c'est soit de dire, OK, je prends la proposition conditionnée ou je la refuse, toujours dans les délais. Troisième proposition de l'établissement, en attente, et c'est celle que les parents appréhendent le plus, parce que c'est celle où le candidat est placé sur une liste d'attente, son rang de classement est indiqué, et que vous allez là, vous ne pouvez rien faire. Le vœu est conservé par l'établissement et s'actualise régulièrement pour vous dire si vous montez dans le classement. C'est cette partie-là qui stresse beaucoup les parents parce que votre enfant a positionné, par exemple, 2 écoles qui l'intéressent beaucoup. Il est accepté définitivement sur l'une, mais il met lui en attente parce qu'il est en attente de son vœu coup de cœur ou il est encore en attente et il faut qu'il monte dans le classement. Alors, va se poser pour vous à un moment un choix, c'est-à-dire est-ce que je suis loin du classement final et franchement, ça avance très lentement et ça, vous ne pourrez le voir qu'au moment où, après le 2 juin, de voir si le classement va vite, peut-être des chances d'accéder à l'école qui vous intéresse. Si le classement va très lentement, c'est que c'est une école qui est très demandée et que franchement, peu de gens se désistent, laissent sa place et que là, ça risque d'être un peu chaud pour entrer dans cette école. Au niveau du non, eh bien là, c'est l'établissement qui a refusé la candidature. À ce moment-là, vous poursuivez le processus avec les autres vœux que vous avez faits, où il y aura la phase complémentaire dont je vous parlerai ensuite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les noter et puis on reviendra dessus ensuite. On prendra le temps. Au niveau de votre rôle et des prochaines étapes, donc vous, si je peux me permettre, je suis parent, je suis passée par là, j'ai codé, j'ai transpiré comme vous, j'ai beaucoup soufflé, j'ai beaucoup râlé, mais au final, je vous dis, c'est quand même un site Parcoursup est quand même bien fait.
Au niveau c'est un accompagnement et surtout sécuriser le parcours. Qu'est-ce que j'entends par sécuriser le parcours? Donc déjà, vous avez un compte parent. Il est facultatif, hein, il n'est pas obligatoire pour que les candidatures se fassent sur Parcoursup, mais je vous le recommande très fortement parce qu'en fait, si vous inscrivez vos coordonnées dans le dossier, vous allez pouvoir recevoir les différentes alertes déjà de Parcoursup en termes de planning, de calendrier, parce que là, c'est très rythmé, c'est très bien déterminé, défini par Parcoursup et il n'y a pas voilà, d'écart à faire, c'est vraiment dans ce planning-là. Et vous assurez que les délais de réponse ont bien été respectés, notamment dans les informations que vous devez communiquer. C'est vraiment crucial pour vous en phase d'admission pour ne pas rater un vœu. Au niveau de la stratégie des vœux, donc, il faut que vous incluiez des vœux variés. Là, ça va faire partie d'échanges avec vos enfants, de belles soirées en perspective. Voilà, où vous n'êtes pas tout à fait d'accord et puis eux ne verront peut-être pas l'opportunité de se positionner sur telle ou telle école. N'oubliez pas, vous avez 10 vœux. Vous avez des formations qui sont sélectives. Vous avez les critères qui ont été bien établis sur cet établissement. Vous avez les pourcentages de ce qu'ils attendaient, de ce qu'ils étaient demandés. Vous avez aussi combien de personnes rentrent, combien sont inscrits à la fin. Vous avez des formations moins sélectives. C'est pas pourtant qu'elles sont moins bonnes, c'est qu'elles estiment qu'elles laissent plus large l'entrée dans leur établissement. Et des non sélectives, et on pense souvent plutôt aux licences universitaires. S'assurer que les vœux sont bien en adéquation avec le projet et les résultats scolaires. Déjà, le projet, est-ce que c'est bien ce que veut votre enfant? Il ne faut pas oublier que là, on lui demande de faire beaucoup de choix depuis la troisième. Il doit partir dans un lycée, il doit choisir des options, puis des spécialités, puis après, on lui demande de rentrer dans le supérieur. Donc, il a beaucoup, beaucoup de choix à faire. C'est pas toujours évident pour lui. Et donc, il faut bien s'assurer que le projet est en adéquation. Autre chose, j'entends beaucoup, alors autour de mon entourage, propre de parents dire, mais tu te rends compte, il habite Toulouse et puis finalement il est pris dans un établissement à Orléans. C'est pas Parcoursup qui a choisi Orléans, c'est que vous, dans les vœux, vous avez dit, il y a une possibilité à ce qu'il puisse suivre ses cours à Orléans. Tout ce qui est périmètre personnel, familial, Parcoursup ne les connaît pas. Il ne fait qu'en fonction de ce que vous aurez mis et choisi sur la plateforme. Si au cours de la phase principale, votre enfant n'a pas l'école qu'il souhaite, n'a pas les vœux qu'il veut, et puis découvre, moi ça m'est arrivé, des élèves qui sont revenus sur la phase complémentaire, et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas postulé plus tôt? Ils me disent, mais parce qu'en fait, je ne connaissais pas votre école, et au détour d'une conversation, d'un échange, du site internet, je l'ai vu et je me suis dit que ça pouvait correspondre. Donc la phase complémentaire est faite pour les étudiants qui n'ont pas eu de proposition acceptée en début de phase d'admission. Et à partir du 11 juin, après la clôture de la phase d'admission principale, ils ont la possibilité de postuler sur les places restantes des écoles. Donc, on va passer sur le calendrier de Parcoursup que vous allez connaître par cœur sur le bout des doigts. Ça, vous le mettez sur votre téléphone dans les calendriers avec des belles alertes. Donc, au niveau de la phase 1, on y est. C'est celle que on va vivre là, à l'ouverture de la plateforme le 17 décembre. C'est la consultation de toutes ces formations disponibles. Quels sont leurs attendus? Quels sont leurs critères d'examen? Alors, cette phase, elle est vraiment très importante pour vous parce que ça va vous aider justement à explorer avec votre enfant sur les différentes formations, cibler avec lui ses domaines d'intérêt, donc l'accompagner, échanger, d'où ces belles soirées en perspective. Et ça va être aussi derrière d'enchaîner avec les visites établissements, les journées portes ouvertes, les salons, pour que vous ayez toute une batterie d'informations complémentaires qui vous aidera à faire ce choix. La phase 2, c'est l'inscription et formulation des vœux. Donc là, vous avez compris aussi que c'était très important et celle-ci va de janvier à mars 2026. Donc dès le 19 janvier, la plateforme va ouvrir les inscriptions et la formulation des vœux. Et là, il va y avoir la création du dossier candidat. Le 12 mars, c'est la date limite pour formuler les vœux.
donc c'est-à-dire vos 10 vœux en phase initiale étudiant et vos 10 vœux en phase apprentissage si vous le souhaitez. Il n'y a pas de classement de préférence. Vous mettez les vœux tels quels. C'est pas ça, je vous ai dit, on ne verra pas ce classement de toute façon, donc ça n'en est pas un. Là, vous allez vraiment choisir, enlever, remettre toutes les formations qui vous intéressent. Vous avez le droit d'être dans l'expectative et les questionnements jusqu'au 12 mars. Le 1er avril, c'est terminé. À partir de là, vous ne pourrez plus toucher aux vœux que vous avez faits. Votre dossier, c'est là que là, vous devez aussi être vigilant avec votre enfant. Le dossier doit être complet. Donc, tout ce qui est là, alors la fiche à venir, ça ne vous concerne pas, mais par contre, tout ce qui est le projet de formation motivé, tout ce qui va être les rubriques d'activité, centre d'intérêt, tout ça doit être au cordeau. On est ensuite dans la phase 3, admission. Alors là, c'est nous qui sommes là-dedans. Donc là, à partir du 1er avril, à ce moment-là, les écoles peuvent vous contacter justement pour passer ces épreuves écrites, orales ou les deux. Soyez très vigilants à ça. J'insiste, c'est pas la meilleure période pour vous parce qu'il y a une période de vacances, donc vous avez envie de changer d'air, de vous promener. Malheureusement, il y a cette contrainte d'épreuve écrite ou orale. Non, je vous rappelle que c'est oral. Si cet entretien n'est pas fait, si cette épreuve écrite n'est pas faite, la candidature est caduque. Vous aurez un retour systématiquement négatif. Voilà, c'est une condition obligatoire pour entrer dans l'école. Si vous n'avez pas d'infos de la part de l'école au moment où vous savez que ça doit arriver, n'hésitez pas à les appeler pour savoir où ça en est et ce qui se passe. Donc, votre rôle, c'est de vous assurer que le dossier est bien complété, que toutes les informations, c'est bien. Pour la phase d'admission, donc à partir du 2 juin, on est dans ce qu'on appelle la phase principale d'admission. C'est là que vous allez recevoir progressivement les réponses des formations avec le oui, oui, si, en attente, non. Et c'est là que vous reprenez la main avec votre enfant et c'est là que vous allez décider de la suite à donner à ces réponses. Et enfin, donc là, on est vraiment dans l'accompagnement de la prise de décision. Surveillez l'obligation de répondre. Ne vous faites pas avoir par le timing imposé. Et vous avez un délai très court. C'est vraiment très, très court pour pouvoir répondre. Afin justement d'être à l'aise donc avec ce calendrier, du coup, je laisse la parole à Amandine. On vous a remis les grandes phases donc de Parcoursup. Exactement, comme le disait Elodie, ça, ce calendrier que vous allez voir sur plusieurs slides, il existe en version PDF que vous allez pouvoir télécharger directement sur le site de Parcoursup dès à présent. Donc, bien entendu, là, on entre dans la phase de recherche des formations, savoir quel type de formation pourrait intéresser vos enfants. Et ça, vous avez jusqu'à mi-janvier pour pouvoir le voir. Donc, vous avez un petit mois entre mi-décembre et mi-janvier pour pouvoir consulter toutes les fiches comme Elodie vous a montré précédemment. Ensuite, on passe à la deuxième partie du coup de Parcoursup. Je peux changer de slide, s'il vous plaît. Super. À partir du 19 janvier, où là, vous allez pouvoir commencer à constituer vos dossiers, commencer à remplir tranquillement, faire des vœux, etc. Pour ces vœux-là, nous, on ne verra absolument pas les autres qui sont faits, pour mémoire. Après, on arrive au 12 mars, et là, c'est le dernier jour pour rajouter des vœux. Si après le 12 mars, par exemple, il y a des vœux qui n'intéressent plus, il suffit de ne pas compléter les dossiers ne seront jamais transmis. Par contre, vous devez compléter tous les vœux qui vous intéressent et vous avez jusqu'au 1er avril pour pouvoir le faire. C'est à compter de ce moment-là où nous, on a tous les dossiers qui commencent à remonter sur nos serveurs. Changer de slide, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ensuite, entre le 1er avril et entre avril et mai, ça va être les phases où il va y avoir certaines phases de sélection, comme avec le CESI, avec les oraux de sélection. Bien entendu, vous êtes contacté, c'est vos enfants qui sont contactés directement par leur numéro personnel
ou les adresses mail, c'est celles qui sont notifiées dans les dossiers que vous allez remplir. Voilà. Et à l'issue de toutes ces sélections, vous avez le retour des choix des formations qui vont redescendre à partir du 2 juin, qui redescendront carrément le 2 juin. Ensuite, vous avez jusqu'au 8 juin que vous pouvez faire vos choix de formation. À l'issue, le 11 juin, on va pouvoir débuter la phase complémentaire. La phase complémentaire, c'est si tous les vœux que votre enfant avait choisis lui sont malheureusement refusés. Et cette phase complémentaire, elle va quand même jusqu'au 10 septembre. Donc, même si c'est un peu la catastrophe le 11 juin, ne vous inquiétez pas, vous avez quand même jusqu'au 10 septembre pour pouvoir avoir l'occasion d'avoir de nouvelles opportunités. Merci Amandine. Donc l'intérêt de vous présenter ce calendrier et que vous puissiez aussi vous l'approprier, c'est justement de maîtriser tous ces grands jalons. Donc le calendrier Parcoursup appartient à Parcoursup. Nous, établissements, que ce soit d'enseignement public ou privé, nous sommes également dans les jalons de Parcoursup au niveau de nos temps forts, de nos sélections, de nos événements aussi, des temps forts de l'école, pour pouvoir vous accompagner au mieux dans cette phase d'orientation. Donc, mieux ce calendrier est approprié, vous êtes approprié, mieux il est maîtrisé et mieux vous pourrez justement envisager sereinement l'orientation avec votre enfant et la découverte des formations. Donc, l'ouverture le 17 décembre est la première étape pour vous de découverte des formations. On vous a rapidement montré tout à l'heure donc la démarche au niveau du site pour aller rechercher des formations. N'hésitez pas à le parcourir, à être curieux, à le découvrir et à pouvoir justement visualiser pour chacun des établissements quels sont les attendus, quels sont les projets et quelles sont les grandes phases donc à venir tout en respectant ce calendrier Parcoursup. Pour finir, et juste avant de répondre à vos questions, justement, dans le cadre de la découverte, nous souhaitions vous parler d'une prochaine date qui concerne uniquement Saisie, qui est une date nationale puisque nous avons notre prochaine journée porte ouverte qui aura lieu le 6 décembre en simultané sur l'ensemble de nos 26 campus. Donc, nos 26 campus vous accueillent en présentiel à partir de 9 h sur la journée au sein de nos campus pour pouvoir rencontrer les équipes pédagogiques, les chargés de relations candidats et entreprises, parler avec vous des projets, voir si l'adéquation de vos projets et des attendus de l'école, voilà, comment on peut vous accompagner, vous informer et reprendre avec vous les éléments et les temps forts de Parcoursup à venir pour vous y aider à vous préparer au mieux. C'est une démarche indispensable, hein. Elle peut paraître un petit peu fastidieuse ou une organisation à faire, mais c'est la meilleure approche que vous pouvez avoir après avoir cherché donc sur le moteur de recherche de Parcoursup et de vivre vraiment l'école, d'aller voir, demander les particularités, ce qu'elles font. Par exemple, nous proposons de notre côté des ateliers clés de la réussite où on est dans l'accompagnement de l'élève sur Parcoursup. On va un petit peu plus loin. Je vous ai parlé du projet de formation motivée. On leur propose de participer à cet atelier pour rédiger cette lettre de motivation. Qu'est-ce qu'attend l'école? Qu'est-ce qu'il faut mettre là? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Quelle importance elle a? Quel est son but? Et un deuxième atelier justement sur la préparation à l'entretien oral. Pareil, c'est pour leur permettre de dédramatiser cette rencontre qu'il peut y avoir, parce que c'est la première pour eux, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est une des premières fois où ils échangent avec des inconnus sur leur projet. Il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte pour préparer cet entretien-là et puis le dédramatiser pour eux, parce que voilà, ils peuvent arriver très stressés, mais bon, on essaie d'être gentil en général. Donc, Voilà. chaque campus a sa propre animation et propose différents ateliers, donc ils peuvent différer d'un campus à un autre. L'horaire de démarrage est le même pour chaque campus. Les portes ouvrent à 9 h, mais parfois sur certains campus, les journées portes ouvertes peuvent être sur une journée complète ou une demi-journée. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver sur notre site internet Saisie. Toutes ces dates figurent par campus
pour que géographiquement, vous puissiez voir quels sont les horaires exacts de la journée porte ouverte sur les campus. Voilà. Donc, généralement, on peut être sur des demi-journées, 9-13, ou des journées complètes, 9-16, et vous retrouvez tous ces événements et tous les horaires sur notre site avec les prochaines, puisque nous avons le 6 décembre, mais d'autres suivront en janvier, en mars, et bien d'autres encore. Merci pour votre attention et maintenant, ce qui est important pour nous, bien sûr, c'est de pouvoir répondre à vos questions. J'espère que cette première présentation vous aura aidé. Sachez que ces thématiques liées à l'orientation, donc d'autres webinaires ont été proposés. Certains vont avoir lieu et d'autres ont déjà eu lieu. Donc, voilà, certains webinaires qui sont actuellement sur la chaîne YouTube permettent de rentrer plus en détail dans la méthodologie de Parcoursup. Nous, notre thématique ce soir, c'est de vous présenter en bref qu'est-ce que Parcoursup. Et on espère l'avoir fait du mieux possible. On vous laisse la parole ou si vous souhaitez vous exprimer sur le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, sur le chat, on a une première question au sujet de l'horaire de la JPO. Oui, je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai indiqué qu'en effet, il valait mieux se rendre sur le site puisque chaque campus a ses propres modalités d'horaire, demi-journée, journée complète. Alors, pour celle du 6, chez nous, c'est de 9h à 16h. Et Amandine, c'était quoi? 9 à 16 aussi. Tout pareil. 9 à 16, voilà. Voilà. Moi, j'ajouterais juste un petit truc sur les JPO. Vous pouvez également en profiter pour venir rencontrer nos ambassadeurs. Donc, nos ambassadeurs, c'est des jeunes qui sont en cours actuellement dans nos locaux. Et eux sont les meilleurs placés pour pouvoir parler de la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, c'est hyper important de venir aussi les rencontrer, je trouve. Monsieur Grange? Oui, bonjour. Ouais, En j'avais fait, pas le nom entier. je voulais savoir par rapport à vous avez parlé à un moment donné donc sur la partie réponse des écoles. En fait, moi, ce que j'avais compris dans Parcoursup, c'est que quand on a une réponse positive, on pouvait la mettre de côté Oui. en attendant quelque Oui. chose qui qui corresponde plus à l'envie de notre enfant, quoi. Donc, Voilà, c'est ce que Pardon. ouais, voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire que moi, là, par rapport à ce que vous avez présenté, j'ai l'impression qu'il fallait dire oui ou oui, et si je dis pas oui tout de suite, Non. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, c'est bien pour ça que je disais, ce sont les réponses que donnent les établissements. Ça, les établissements disent oui, oui, si, en attente et non. Vous, de votre côté, vous aurez une action à faire en disant cet établissement m'a dit oui, mais moi, je le mets en attente parce que mon enfant préfère une autre école, a un coup de cœur pour une autre école, mais il n'est pas encore pris. Il doit attendre que le classement monte. Et donc, en attendant, il garde au chaud la formation qui lui a dit un oui définitif pour pas la perdre et il attend de voir l'autre école comment elle progresse. Alors c'est pareil, ça aussi c'est un jeu sur lequel il faut faire attention parce que pendant que vous bloquez l'établissement qui vous a dit oui, ça ne permet pas aux autres de pouvoir monter. Donc c'est ça qui est stressant par rapport à Parcoursup. C'est une possibilité qu'on laisse aux élèves, mais en attendant, ça joue sur tous les niveaux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, bien C'est sûr. clair? Mais Voilà. disons que Mais voilà, c'est normal, hein? Oui. Mais si par exemple c'est la fac qui répond en premier et que ça intéresse, enfin que c'est le dernier choix Je et comprends. qu'on attend autre chose, on peut le mettre de côté en attendant mieux, quoi. C'est ça. Totalement. Ok, très bien. Mais à chaque fois, c'est seulement une école qu'on met de côté. C'est-à-dire on peut pas empiler 9 choix en disant je les mets tous en Non. attente. En fait, vous allez voir, en effet, vous allez avoir les réponses des établissements et vous allez gérer. Je crois qu'on peut quand même en accepter 2 en attente, mais dans le jeu, vous allez voir, Ouais. c'est pas, ça dépend du nombre de vœux déjà que vous avez mis, parce que tout le monde ne remplit pas les 10 vœux, hein, ne demande pas 10 écoles. Même si je recommande quand même de bien assurer ses arrières par rapport à ça, parce que si vous n'avez pas mis, Parcoursup ne viendra pas vous voir en tout cas en disant on a une place pour toi, on sait que tu la veux, c'est celle-là. C'est pas son rôle, hein. N'oubliez pas que c'est vraiment une plateforme
En fait, c'est une mise à disposition de l'État au niveau des établissements pour les candidatures. Voilà. Ça vous facilite, ça évite comme avant où ben, c'était le premier arrivé, premier servi, ou comme on disait, voilà, c'était des critères qui n'étaient pas toujours équitables. Et là, ils ont essayé de faire en sorte que tout le monde ait ses possibilités. Ok, très bien. C'est bon? Merci, c'est très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, soit à travers le chat ou directement à l'oral. Alors, on a été très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Amandine, sur le chat? Pour l'instant, non. Bon, vraiment, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent. Du moins, en fait, surtout ce qu'on espère, c'est que ça a été clair pour vous et que ça vous a permis de mieux appréhender Parcoursup, son utilisation et sa finalité. Donc, j'espère que ça a été bon pour vous par rapport à ça. Et de vous accompagner également dans votre rôle qui n'est pas toujours simple dans cette phase, mais de voir que vous êtes aussi impliqué, bien sûr, si vous l'êtes à travers déjà les échanges Oui. avec votre enfant, mais de voir que la plateforme aussi s'adresse aussi à vous, parents, pour les aider dans cette orientation et à faire leurs choix et leurs vœux. J'avais quand même une autre question. Bien sûr. Par rapport en fait à votre école d'ingénieur, du coup il y a un cycle préparatoire. Et est-ce que un, enfin, un futur bachelier, s'il s'inscrit dans un cycle et qu'il est pris au saisie, est-ce qu'au bout des 2 ans, il peut basculer, il peut faire ses 2 ans comme si c'était une classe prépa en fait? Alors, c'est-à-dire qu'au bout des 2 ans, il change d'orientation et il choisit un autre établissement plutôt que de poursuivre sur notre cycle ingénieur? Ouais, voilà, par C'est exemple. ça? Ok. Ouais. Alors, sachez que chaque année est accréditée de crédits ECTS, justement. Donc, ce sont des crédits européens qui ont été mis en place justement pour s'assurer qu'un élève qui a suivi un cursus avait un nombre de points qui correspondait à ce qu'on attendait sur une année de formation pour pouvoir passer justement, alors c'était plutôt à l'ouverture de l'Europe, mais finalement ça sert de critère pour les écoles françaises également. Donc une année, si l'élève a validé tous ses modules, ça c'est équivalent à 60 crédits ECTS. Et donc, si l'enfant fait par exemple les 2 ans du cycle préparatoire, s'il a tout validé, bien sûr, hein, s'il a vraiment tout validé, il a 120 crédits ECTS. Donc, s'il postule dans une autre école, il suffit qu'il prouve qu'il a bien ces 120 crédits ECTS pour que l'école qu'il demande par la suite sache qu'il a bien validé un bac plus 2. Ouais, d'accord. Ok. C'est clair? Voilà, Ok, ok. parce qu'on est bien d'accord qu'à l'issue du cycle préparatoire intégré pour n'importe quelle école, il n'y a pas de diplôme derrière. Parce que le but d'un cycle préparatoire intégré, c'est de pouvoir continuer sur le cycle ingénieur qui suit dans Ouais, la même ouais. école. C'est une continuité. Et pour l'enfant, l'avantage, c'est qu'au lieu de faire, par exemple, 3 ans d'un BUT ou d'un bachelor, puis d'intégrer par la suite, par la voie de concours ou de dossier, un cycle ingénieur, là, il va faire donc 3 ans plus 3 ans, là, il va le faire en 5 ans, vraiment dans la même école. Et au lieu de passer des concours ou des admissions par Ouais, ouais. dossier, c'est un conseil de classe. Voilà. Ok. Ouais, donc généralement, les étudiants qui arrivent chez vous, ils sont là pour 5 ans, quoi. C'est Oui, souvent ça. sauf on a des cas hein, de personnes qui, au bout d'un an, et c'est là que c'est la réflexion du projet qui est important parce que, euh, alors ne le prenez pas mal, hein, je suis parent, hein, je sais ce que c'est. Voilà, nous, on essaye de les accompagner au mieux. Et puis, pour nous faire plaisir ou pour dire, bon, je vais tenter parce que je crois à mes parents, ils ont plus matures que moi, ils ont plus de vision, donc je vais aller jusqu'au bout de leur démarche et rentrer, par exemple, dans un cycle de diplôme d'ingénieur. Et puis, au bout d'un an, vraiment, il est malheureux parce que c'est pas ce qu'il veut. Et souvent, j'ai eu des changements, mais vraiment radicaux, c'est-à-dire que c'était pas du tout cette voie-là qui les intéressait. J'en ai, allez, un tous les 2 ans, voilà.
Mais c'est une possibilité, c'est quelque chose qui est normal parce que on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer. Je vous l'ai dit, ils font des choix depuis la troisième, hein, donc voilà. C'est juste nous, parents, voilà, on voit d'autres choses à gérer derrière, mais pour eux, voilà, il faut pas leur en vouloir parce que c'est pas toujours évident. Mais c'est en général quand ils rentrent dans notre école ou dans une école d'ingénieur en cycle préparatoire, c'est qu'ils ont vraiment, en 5 ans, voilà, ils ont classique en effet, l'école d'ingénieur, tout à fait, oui, donc cursus ingénieur. Parce que là, il faut pas oublier que s'ils rentrent dans une école d'ingénieur, leur première démarche, et elle est importante, c'est qu'ils ont vu un métier derrière. Moi, comme je dis à chaque fois, un diplôme, c'est très bien, mais il faut pas oublier que ça doit amener un métier. Et là, la première chose qu'ils voient, eux, en intégrant une école d'ingénieur, c'est le métier d'ingénieur. Ça, c'est important. Et ça, c'est en ce qui concerne, en effet, les cursus ingénieurs, puisque comme indiqué en première partie de notre présentation, on a d'autres cursus aussi qui sont diplômants, qui amènent jusqu'à un bac+5, même un bac+6, dans différents domaines. Et là, qui s'adressent, en effet, on est vraiment sur des parcours professionnalisants qui vont s'adresser à des jeunes qui ont pour le coup déjà identifié un métier, quelque chose qui leur plairait et où ils souhaitent voilà, monter en compétences, que ce soit à la fois l'obtention du diplôme, la validation du diplôme, bien sûr, qui va leur permettre d'avoir cette reconnaissance et de pouvoir après, derrière, exercer ce métier, mais également l'expérience professionnelle qu'ils vont acquérir à travers l'apprentissage, l'alternance au sein de l'entreprise d'accueil. Et c'est pour ça que ces vœux aussi, se laisser la possibilité de l'ensemble de ces vœux, 10 vœux sur le cursus étudiant, 10 vœux sur l'apprentissage, permet aussi d'avoir un panel d'opportunités qui est beaucoup plus large pour le jeune qui décide après d'un cursus initial ou alternant. Alors, ces formations-là sont moins connues. On les appréhende un petit peu, mais moi, elles sont faites pour moi pour des jeunes qui ont une façon de voir les choses différentes. Ils ont suivi un cursus scolaire classique. Ils ne sont pas forcément faits pour ce cursus parce que ils n'ont pas, donc la partie scientifique les intéresse pas forcément, mais ils ont une bonne logique, une très bonne logique. Et ils ont une appétence technologique, technique qui est très forte. Et du coup, ils veulent du concret. Voilà. Et ça, c'est une opportunité qui s'offre à eux de pouvoir faire une formation soit sur un bachelor, donc ils auront également un diplôme en 3 ans qui sera reconnu tel quel par les entreprises, soit la possibilité de faire en 5 ans. Et au niveau du débouché qu'il peut y avoir pour ces formations-là, elles sont vraiment en termes de positionnement équivalentes à des formations, certaines formations d'ingénieurs. Ça, je peux vous le garantir, on a toujours des résultats par rapport à ça. Et donc, ce sont des formations dites professionnalisantes, donc reconnues par l'État. Mais pas l'Éducation nationale, le ministère du Travail. Pour vous dire la portée qu'elles ont en termes de perspective de débouchés. Je prends toujours comme exemple les infirmières. Ne s'inquiète jamais de savoir qui valide leur diplôme, hein, quel est le ministère qui développe et qui valide leur diplôme. Et pourtant, c'est pas l'Éducation nationale, c'est la santé. Voilà. Donc, c'est juste des diplômes qui répondent à un besoin des entreprises et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein. Voilà, dans toute cette démarche-là de Parcoursup, on est aujourd'hui sur la terminale. Il faut se projeter un petit peu plus loin. C'est derrière quel métier je veux faire. Exactement. Voilà. Et c'est notre mission, en effet, c'est notre objectif à CESI, c'est former les futurs ingénieurs et les futurs professionnels qui vont répondre aux besoins des entreprises de demain. Voilà, c'est exactement ça. Que ce soit avec des cursus en initial ou des cursus en alternance.